Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller répondre à la question quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie. Pour ça, il y a 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir et moi je vous retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Pour toi qui as fait le choix numéro 1, on va aller répondre à la question quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie. L'union. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Bah c'est joli. Alors, ça peut être autant sentimental que amical, que familial. Là, pour le moment, en tout cas, je vois pas quelque chose d'assez précis. Mais en tout cas, vous allez retrouver quelqu'un ou retrouver un groupe où vous sentir bien, vous sentir complet dans un groupe. Ça peut être au travail, ça peut être retrouver une personne que vous attendiez, enfin attendre, c'est-à-dire que vous vouliez voir revenir. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est assez cool. Mais on peut pas pour le moment, moi, je peux pas vraiment en dire plus. Il faut que j'aille voir avec un premier tarot. Il y a une petite guêpe qui vient me dire bonjour. Heureusement que j'ai la fenêtre qui est fermée. Alors, pour le choix numéro 1. Quel est le prochain souhait qui va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 1. Quel est le prochain souhait qui va se réaliser dans votre vie? Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Plus simple dit comme ça. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Numéro 1. Wow! Alors là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est tombé d'une façon assez spectaculaire. Elle s'est retournée, je sais même pas comment elle a fait. Incroyable. Ok. Bon, bah, je pense que ça doit être en lien avec une relation sentimentale, vu le 5 de coupe, qui est un deuil affectif, un deuil sentimental. En fait, ils font que confirmer. Vous avez la réalisation de vos espoirs, de ce que vous avez espéré pendant longtemps. Vous allez sortir en fait de cette période de non-fertilité, de pauvreté, de solitude. Vous allez arriver au bout du tunnel, sortir de cette situation difficile. Et je pense que la réalisation de vos souhaits, en fait, c'est de... Je sais pas pour le moment ce que c'est, mais ce qu'on souhaite vous dire, c'est que là, actuellement, peut-être que ça va pas top. Il y a quelque chose, un domaine dans votre vie ou quelque chose en particulier qui bloque, qui n'avance pas, qui vous fait vous sentir seul, pauvre, et vous espérez en fait de sortir de cette situation. Et là, la réalisation de vos souhaits, c'est que vous allez en sortir. Vous allez sortir de cet état. On va aller voir avec un deuxième tarot. Parce que là, pour le moment, ils posent les bases, mais ils disent pas vraiment quoi, comment, etc. Moi, j'aime bien savoir. Alors, choix numéro 1. Quel est le... comment je pourrais dire ça? J'ai de la peine avec cette phrase. Quel est le prochain... Un instant. Je l'ai écrit, heureusement. Je sais pas pourquoi. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Oh là là. Je sais pas pourquoi cette phrase, je n'arrive pas à la retenir. Pourtant, c'est moi qui l'ai imaginée, mais j'arrive pas à la retenir. Quel est le prochain souhait qui va se... Pourquoi je mets un qui? Quel est le prochain souhait? Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Pourquoi j'arrive pas à le retenir? Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 1. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Quel prochain souhait
Ok. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 1. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Non, trop. 3 quand même. Oh. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix. Pourtant, j'ai recommencé à tirer les cartes, hein, donc normalement, elles sont pas censées être surexcitées comme ça, mais bon. Bon. Avec les cartes que je vois, après, j'insiste, c'est un tirage général, donc... Voilà, prenez ce que je dis avec parcimonie, mais avec ce que je vois là, genre, je pourrais dire que le souhait que vous avez, c'est avoir une union avec une personne qui actuellement est fermée à la communication, froid, ou en tout cas pas aussi chaleureux que ce que vous voudriez. Aujourd'hui, les mots, c'est pas ça, hein. Pas aussi chaleureux que ce que vous voulez. C'est une personne qui a fui en fait une situation, et avec l'union, voilà, je pourrais dire possiblement vous allez vous retrouver et que c'est ça le souhait que vous avez. En tout cas, vous allez, comme carte au central, c'est le soleil, donc en tout cas, vous allez avoir être heureux pleinement. Parce que là, en fait, je pense qu'il y a eu une situation qui a été quand même extrêmement bouleversante, hein. C'est quelque chose qui vous a retourné, une nouvelle, une info, une parole, un conflit qui vous a fait vous sentir totalement démuni, hein. Parce que la tour à l'envers, c'est pas... La tour à l'endroit, des fois, ça peut être des gros changements, mais ça peut être plutôt positif, des bonnes nouvelles. À l'envers, honnêtement, c'est clairement pas quelque chose que je souhaiterais à quelqu'un. C'est la tour où c'est comme si le ciel nous tombait sur la tête, qu'on comprenait pas ce qui nous arrivait, quoi. Bon, vous me pardonnez, hein, pour mon vocabulaire. Faut savoir que je suis dyslexique, mais j'ai réussi à faire en sorte que ça ne se voit pas au quotidien, quand je parle, quand j'écris. Mais y a des jours comme ça où c'est plus présent que d'habitude. Et j'essaie de pas m'empêcher de vivre pour autant. Peut-être qu'il y aura des moments où je prendrai un peu plus de temps pour trouver mes mots, mais j'espère que ça va aller. Mais bref, en tout cas, c'est assez positif. C'est un souhait qui, je pense, concerne un roi d'épée, qui est assez long, qui prend son temps. Mais je pense que là, on parle de la réalisation des souhaits, et quand on voit le roi d'épée, le 6 d'épée, l'étoile, c'est que vous allez avoir la réalisation de vos souhaits concernant un roi d'épée qui a fui. Vous arrivez à la fin des conflits, à la fin des difficultés, à la fin des obstacles, ou en tout cas les plus durs sont passés. Et là, vous êtes en train d'aller vers le soleil, vers le retour des couleurs, le retour des fleurs, le retour de... Ouais, c'est assez beau. On va aller voir avec un troisième tarot. Mais pour moi, ce souhait concerne un roi d'épée. Choix numéro 1. Ok. Choix numéro 1. Je vais aller
rechercher, hein. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Quel prochain souhait va se... Je sais pas, je vous ai dit, c'est pas... Le problème avec la dyslexie, des fois, c'est pas que j'oublie la phrase, mais c'est que je mélange des pronoms et je les mets pas au bon endroit. Et du coup, si je la dis comme ça, sans la regarder, là je vais faire en sorte qu'elle soit devant mes yeux, hein, parce qu'au bout d'un moment, voilà. Mais je risque de dire une phrase qui n'a pas de sens, c'est pour ça que je prends le temps. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Je vais laisser le mot devant moi, devant mes yeux, parce que sinon, je vais pas y arriver. 2 fois la tour. Waouh. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Quel prochain souhait va se réaliser? Ça fait beaucoup trop de cartes, hein. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 1. Quel prochain souhait va se réaliser? Quel prochain souhait va se réaliser? Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 1. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 1. Ah, j'y arrive maintenant à dire la phrase. Quel prochain souhait va se réaliser? Ok. Ça concerne un lien très fort avec quelqu'un. Quelqu'un à qui vous pensez énormément et dont vous n'arrivez pas à couper le lien. Ça peut aussi être un lien d'âme, mais ça, évidemment, c'est d'après vos croyances. De toute façon, là, je vais pas m'étaler sur le lien d'âme parce que je vais juste faire quand même assez souvent des tirages flammes jumelles. Même si, bon, j'avoue que ces derniers temps, un peu moins parce que j'ai eu quand même pas mal d'absences, mais c'est quelque chose des tirages que je prévois quand même de faire assez souvent. Pas tout le temps parce que si je les fais trop souvent, c'est des réponses qui vont se répéter énormément, donc je laisse quand même un peu de temps entre chaque, mais c'est quand même des tirages que je vais faire assez souvent dans le mois. Alors, énormément de nouveaux départs, hein. Donc effectivement, en fait, vous sortez de... Vous avez eu une nouvelle ou une info ou quelque chose qui vous a vraiment fait vous sentir particulièrement mal, qui a changé énormément, qui a changé beaucoup de choses dans votre vie ou dans votre quotidien, auquel vous vous y attendiez pas du tout. Et là, en fait, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que le souhait de sortir de cet état, de sortir de cette situation, c'est le prochain souhait qui va se réaliser. Vous allez avoir un nouveau départ pour aller vers le bonheur. Vous allez sortir de tous les plus gros obstacles vont se trouver derrière vous. Vous avez passé le plus gros de cette situation. Et là, vous allez vers la réalisation de vos souhaits concernant un roi d'épée qui a fui une situation et vous avez tout en main pour y arriver. Tout est là pour... Comment expliquer ça? Il y aura les fondations suffisamment solides que vous attendiez depuis longtemps dans cette relation. Ce petit prince de Pentacle, cavalier de denier, va arrêter de tâtonner et va venir, quoi. Donc je pense qu'il y aura une union, des retrouvailles, un nouveau départ. Vous allez vraiment comme recommencer de zéro, quoi.
Vous allez vous retrouver changé. Et du coup, redécouvrir une relation nouvelle. C'est par là que je veux dire un peu comme si c'était une remise à zéro et vous allez utiliser des nouveaux outils, des nouvelles ressources pour aller vers la réalisation de vos souhaits. Donc c'est assez positif. Évidemment, en même temps, pourquoi je dis ça ? En même temps, on parle de réalisation des souhaits, donc comment est-ce possible que ce ne soit pas positif, hein, soyons honnêtes. Hop, on va aller préciser avec un oracle et ensuite on verra un petit message pour vous. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie ? Choix numéro 1. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie ? Choix numéro 1. Quel prochain souhait ? Oh, je peux les prendre. Oh, que demander de mieux que de voir une carte qui signifie l'abondance dans cette question. Ouais, bah c'est super positif. Après, là, on parle... Il n'y a pas vraiment de temps. Ouais, c'est exactement tout ce que je viens de dire. J'adore. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, j'ai pas vraiment vu quelque chose qui signifiait que ça arrivait bientôt. Donc, pour certains d'entre vous, c'est très proche. Pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Mais ça arrive. Hein, le bout du tunnel arrive. Vous allez entrer dans... Je pense que c'est aussi des petits conseils. Hein. Acceptation, réponse tardive. Peut-être aussi essayer de vous concentrer sur autre chose parce que l'abondance arrive. La fin de cycle est proche. Et je pense que bon, hein, évidemment que dans un tirage, s'il n'y a pas de conseil, ce serait bizarre. Donc le petit conseil du jour, c'est vraiment là, le bout du tunnel arrive. Vous arrivez en fin de cycle. L'abondance est proche. La meilleure chose que vous avez à faire là, c'est pas de vous impatienter. En fait, je pense que ce que je souhaite vous dire, c'est oui, ce tirage a dit que le bout du tunnel arrive, mais essayez de pas non plus faire grandir votre impatience et du coup trouver le ton long. Essayez peut-être de voir les choses dans leur globalité et puis essayez de vous concentrer sur d'autres choses. La réponse arrive, elle va prendre peut-être un peu de temps, mais elle arrive. L'abondance et la fin de cycle est proche. La réussite est proche. Donc c'est super positif. C'est super cool. Je vais arrêter de dire super positif parce que c'est un tirage qui va, en somme, être positif. Et ça fait du bien. Hop. Allez, on va voir une petite carte message pour vous. Bon, eh bien, je suis désolée du coup pour ce petit imprévu qui a fait que vous n'avez pas forcément vu, ça fait un arrêt sur image un petit moment. Simplement, en fait, mon micro a continué à enregistrer, mais par contre, l'image, elle a arrêté parce que ma mémoire était saturée. Écoutez, j'avais supprimé en fait les anciennes vidéos parce que j'en avais énormément en stock pour faire de l'espace. Et erreur de débutant, j'ai oublié d'aller dans les messages supprimés, enfin dans les messages, pourquoi je dis ça, d'aller dans les vidéos supprimées et de vraiment les supprimer totalement de mon téléphone, ce qui a fait que la mémoire que j'avais pensé libérer, ne s'est pas libérée. Donc à un moment mon téléphone il a arrêté d'enregistrer. Voilà, bon j'espère que ce petit, à mon avis, vu que vous aviez le son, peut-être qu'à certains moments ça devait être un peu perturbant parce que vous deviez m'entendre pointer du doigt, mais je pense que vu que je dis toujours le nom des cartes quand j'en parle, ça devrait aller pour vous, ce petit imprévu qui s'est passé. Donc, comme je disais, on va aller voir un petit message pour vous et rien que pour vous. Un petit message pour vous. Ah oui, tu m'étonnes, je suis super perturbée. Va falloir que je me recentre un petit peu avant de faire ça. Pourtant, j'ai pris le temps, mais c'est vrai que ça passe pas comme j'avais prévu. Ça m'embête un petit peu. En tout cas, j'espère que ça
vous a pas trop dérangé. Je suis vraiment désolée, hein, j'avais pas du tout vu que ça avait arrêté d'enregistrer. Pourtant, d'habitude, je regarde quand même assez souvent, mais là, j'étais tellement à fond dans ce que je disais que... Voilà. Allez. J'ai un peu épuré, là. On va remettre les choses dans l'ordre. Moi, je vais me recentrer. Je suis extrêmement perturbée, là, du fait que ma vidéo... De savoir que ma vidéo aura une partie juste avec une image. Ça m'embête un peu. Allez, un message pour vous, on va revoir positif. Hop, 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 je me détends. Un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 1. Un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 1. Un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 1. Un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 1. Osez, une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner. Tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ok, c'était un petit message pour vous. En tout cas, prenez ce qui a résonné pour vous dans ce message. Comme d'habitude, moi, je vais pas l'interpréter parce que, vu que c'est un message pour vous et rien que pour vous, je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour l'interpréter. Voilà. Bah, désolée pour ce petit imprévu de fin de vidéo. J'espère que ça a été quand même pour vous, que vous avez quand même apprécié la vidéo. Et puis voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller répondre à la question: quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? L'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. On va aller tirer un premier taureau, hein, parce que honnêtement, là, mes guides, vous me faites une petite blague, hein, parce que je vois pas ce qu'on peut voir de positif dans cette carte. Mais bon, comme d'habitude, au fur et à mesure du tirage, on va faire « Ah, mais oui, c'était pour ça !» Mais bon, s'il pouvait être un peu plus clair parfois, je les taquine. Alors, choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Trop de cartes. Bon. Il y a des limites quand même. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vérifié que toutes mes cartes soient à l'endroit. Mais ça a l'air d'aller. Des fois, il y en a une petite qui se fait la malle et qui se met à l'envers dans le tas. Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Ah, bah en fait non, j'ai les 3. Toujours dans la positive attitude, hein. Va falloir vraiment, vraiment m'expliquer parce que là, c'est un souhait. On parle d'un souhait, les guides, là. Hein. Bon, au moins une carte positive, hein. Parce que là, honnêtement, si c'était de l'humour, c'est pas drôle.
Bon, on va aller prendre un deuxième tarot parce que là, j'ai l'impression d'avoir un bout de l'histoire, mais pas la suite. Parce que là, ok, il y a eu une trahison ou la sensation d'avoir été trahi qui vous a mis dans une situation de souffrance. Et avec le 6 d'épée, je pense que la réalisation des souhaits, c'est que je pense que vous allez réussir à décider de vous détacher de cette situation ou de cette personne et d'aller vers votre complétude à vous. Sortir des abysses. Allez. Ouais, c'est ça, hein. Mais bon. Le 9 de bâton, ça signifie quand même ça, ce que je viens de dire. Mais j'ai pas eu le temps de dire ma phrase. Donc je la prends pas. Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Ah bah, il est sorti. Quel prochain souhait? Ok, d'accord. Ça ressemble assez au choix numéro 1. Donc si vous avez hésité entre les deux, c'est compréhensible. Ok. Alors je pense que possiblement vous avez vécu une situation que vous avez ressentie comme une trahison, comme un couteau dans le cœur. Qui actuellement, en tout cas, vous met dans une situation de fort chagrin, de fort souffrance émotionnelle. Et jusqu'à maintenant, ce qui vous bloquait, suite à la fuite d'une personne ou quelqu'un qui a décidé au lieu de prendre le temps de réussir à passer les obstacles et les difficultés, il a tout simplement choisi de fuir. Et quand je dis il, évidemment que je dis il pour plus de fluidité, mais vous pouvez remplacer par le pronom qui vous convient. Et je pense que vous avez vécu cette situation un peu comme une trahison. Ça peut être autant sentimental qu'amical que professionnel, parce que je vois pas vraiment de carte qui signifie réellement le couple. Donc, et évidemment qu'on peut vivre des situations comme ça amicalement. C'est un peu comme si c'est possible aussi. Ah, je viens d'avoir une idée. C'est possible aussi qu'une personne en fait a eu une attitude qui ne passe pas du tout, qui vous a trahi ou qui vous a pas respecté, qui n'a pas respecté vos limites ou votre valeur ou vous tout simplement. Et au lieu de faire face à cette situation, cette personne, elle a fui. Elle a été totalement lâche et elle a préféré choisir la fuite. Et vous, du coup, ça vous a mis dans un état de souffrance. Ça vous a un peu brisé le cœur, quoi. Que en plus d'avoir une attitude déplacée, cette personne, au lieu de venir vers vous, vous considérer et s'excuser, a préféré fuir. Ça peut être ça aussi.
Alors que vous, au fond, vous aviez l'impression que cette situation aurait pu avoir une finalité positive si cette personne avait décidé de se confronter. Et je pense que la réalisation de vos souhaits, ça va être que vous allez réussir à lâcher prise en fait sur cette fuite, réussir à sortir de cet état de douleur et de souffrance et faire tourner les choses en votre faveur. Donc utiliser cette situation comme une force et apprendre à vous compléter vous-même et à vous... Ouais, à prendre ça comme une force et comme une essence pour vous et en sortir plus fort, plus forte. Et le choix de... Et ce choix de choisir ça comme une force et de sortir de cet état de souffrance, ça va être un choix au fond que... Ça va pas être un choix très difficile à faire. Je vais juste vérifier parce que j'ai eu une péripétie avec le choix numéro 1. Je préfère éviter que le choix numéro 2 me fasse la même chose. Bon, écoutez, ça a coupé, désolé. Aujourd'hui, c'est pas mon jour au niveau de l'enregistrement, mais je vais y arriver, je vais tenir le coup. De toute façon, on y verra plus clair avec un troisième tarot. Donc, choix numéro 2. Ah oui, attendez, j'ai juste oublié de faire un truc. Voilà. Voilà. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Là, on parle de souhait. Donc, en somme, les cartes négatives, quand la question en elle-même est positive, c'est que il faut voir le côté positif de chaque carte. Sauf dans les blocages, évidemment, mais bref. En somme, je sais pas s'il y aura un retour de cette personne. Peut-être que c'est ce que vous souhaitez. C'est possible. Mais en soi,
Vous avez vécu une situation comme une trahison, ou plutôt quelqu'un... des deux côtés, en fait, c'est un peu... Quelqu'un vous a trahi, ou a eu une attitude que vous cautionnez absolument pas, et cette personne, du coup, a fui la situation. Au lieu de revenir vers vous et d'essayer de... Ouais, c'est la personne, elle a fui au lieu d'essayer de repartir de zéro et de renaître, de se confronter au conflit et de recommencer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui vous a mis dans un état de fort chagrin. Et en fait, la réalisation de vos souhaits, c'est que vous allez réussir à dépasser cet obstacle, cette situation, cette souffrance, ce chagrin. Vous allez réussir à le faire. Vous allez réussir à laisser cette souffrance suite à cette fuite derrière vous. Et sortir de cet état de souffrance. Et j'ai l'impression, en fait, que vous, en lâchant prise, vous allez faire tourner la situation en votre faveur. Je sais pas si les choses, du coup, qui tournent en votre faveur, c'est que vous allez retrouver cette personne et que ça va bien se passer, ou c'est simplement que vous allez réussir à vous détacher de cette personne et à retrouver l'abondance dans votre vie. Je vois pas de précision là-dessus, mais je vois que vous allez réussir à retrouver votre état de complétude. Suite à un choix, en fait, qui, j'ai dit facile à faire, mais en fait, je pense pas que c'est un choix qui est facile à faire, parce qu'avec le 9 d'épée, c'est quand même quelque chose auquel vous avez réfléchi énormément et que c'est une situation qui vous a mis dans un état de souffrance vraiment très profonde, mais c'est plus qu'au fond, vous connaissez déjà le choix que vous devez faire. C'est comme si c'est pas un choix où vraiment on sait pas du tout quoi faire. On est là, on est perdu, on est là, on rumine et on sait pas. Non, là, au fond, je pense qu'au fond de vous connaissez déjà ce choix, et ce choix, c'est de laisser le passé derrière vous, couper cet état de souffrance et avancer. Laisser cette sensation de trahison et cette douleur s'atténuer, cette fuite que vous comprenez pas. Je pense que vous n'arrivez pas à comprendre la fuite de cette personne. C'est vraiment très difficile pour vous. Mais vous allez réussir à dépasser cet état d'incompréhension, couper dans cet état de souffrance, et en faisant ça, les choses vont tourner en votre faveur. Vous allez vous sentir bien, complet, et à nouveau serein. Ouais, c'est ça. En fait, je pense, la mort, c'est vraiment le fait que vous ne compreniez pas, en fait, cette trahison, cette fuite. Ça fait que vous avez de la peine à renaître de vos cendres. Vous avez de la peine à vous relever et puis avancer. Mais vous allez y arriver. Donc si votre souhait concerne une personne, moi j'aurais plus l'impression que c'est juste le souhait de sortir de cet état. Hein. Je vois pas vraiment comme le choix d'avant où c'était vraiment le retour d'une personne ou régler des problèmes avec une personne. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est plus arrêter de souffrir, arrêter d'avoir mal. Après, évidemment, c'est un tirage général, donc ça peut varier. Hein. Ça peut toujours varier. Mais en tout cas, vous allez aller mieux. Les choses vont tourner en votre faveur. Vous allez réussir à laisser cette fuite, cette incompréhension de la fuite derrière vous, couper cette souffrance et avancer. Alors, pourquoi j'ai pris ça ? Avant, il faut qu'on aille voir quand même avec un oracle.
Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser? Ouais, quel prochain souhait va se réaliser? Ils me font rire quand ils font tomber tout le tas pour faire tomber une carte. Oui, c'est ça. Hein. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 2. Vous inquiétez pas, elles paraissent assez négatives, mais vous inquiétez pas. Ça peut pas être négatif hein, quand on demande quel souhait va se réaliser. Les cartes ne peuvent pas dire quelque chose de négatif. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, je confirme. Ça veut pas forcément dire qu'il ne se passera plus rien avec cette personne. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. C'est pas parce qu'on tourne la page pour se sentir mieux que ça signe forcément une fin totale dans une relation. Pour moi, si une relation doit se passer, que vous décidiez pour votre bien-être de de tourner la page ou pas, si elle doit arriver, elle arrivera. Mais si tourner la page pour vous en attendant que ça puisse arriver est la meilleure chose pour vous, eh bien faites-le. Parce que j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit que quand je leur ai dit de lâcher prise et avancer malgré tout, qui m'ont fait comprendre que elles avaient peur que en décidant de tourner la page, ça leur enlevait l'opportunité de possiblement revivre quelque chose avec cette personne. Et non, pas du tout. Moi, je crois aux synchronicités, je crois quand l'univers veut quelque chose. Je peux vous dire que si cette relation doit vraiment arriver, elle arrivera, que vous tourniez la page ou pas. Il y a même des gens qui ont réussi à se retrouver en partant en vacances à l'autre bout du monde, à des centaines de kilomètres de chez eux. Donc, je peux vous dire que quand l'univers décide de me mettre la main à la pâte pour que deux personnes se retrouvent, vous inquiétez pas que ils savent faire des trucs quand même assez énormes. Là, vous avez passé un moment, année en cours, je dirais plus, je pense aux saisons aussi, donc ou c'est l'année qui a été difficile jusqu'à maintenant, ou simplement quelque chose qui a duré quand même depuis quelque temps, un état de tristesse, un état de blocage. Je sens vraiment qu'il y a une incompréhension de la situation, quoi. Et du coup, ça a fait que votre situation à vous, elle a stagné parce que vous vous accrochiez à cette incompréhension de la situation avec cette personne ou dans votre vie. Je sens que c'est une personne parce qu'il y a une fuite et une trahison. Après, ça peut être aussi dans votre travail. Hein. Vous avez eu des collègues qui vous ont mis un petit couteau dans le dos et que vous comprenez pas pourquoi ils ont fait ça. Hein. C'est pas forcément sentimental. Je vois pas de carte qui spécifie forcément quelque chose de sentimental. Mais en tout cas, vous allez réussir à vous sentir mieux. Vous allez réussir à sortir de ce chagrin et à vraiment couper cette situation de souffrance et laisser le passé derrière vous. Vous allez réussir à atténuer cette douleur et cette incompréhension. Donc la réalisation de vos souhaits, c'est que oui, vous allez vous sentir mieux. Vous allez réussir à dépasser cet état de souffrance. Même si là, peut-être que vous savez pas comment c'est possible parce que la souffrance est intense, c'est possible qu'actuellement, ce soit quand même très fort.
Mais vous allez y arriver. Vous allez être la princesse de bâton. Parce qu'actuellement, vous pensez à vous relever et puis à nouveau agir. Et vous allez agir. Et c'est ça qui va faire tourner les choses en votre faveur. Que ce soit avec cette personne ou dans votre bonheur à vous et votre complétude à vous. C'est un choix au fond que vous savez être bon pour vous. Hein, parce que là, c'est pas la forme, quoi. Donc en soi, pour conclure ça, quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Le souhait de vous sentir mieux, de sortir de cet état de souffrance. Oui, vous allez sortir de cet état de souffrance. Vous allez voir la lumière derrière, au bout du tunnel. Vous allez réussir à couper dans cette situation, dans cet état de souffrance. Vous allez réussir à laisser le passé derrière vous. Et faire le choix qui, en somme, est assez facile, entre guillemets, dans le sens où, au fond, vous savez que c'est bon pour vous. Vous allez réussir à faire le choix de vous, d'aller vers votre complétude. Choix 1. Et choix pas si compliqué dans le sens où vous connaissez déjà ce que vous devez faire pour en sortir. Alors, on va aller voir un message pour vous et rien que pour vous, pour conclure. Un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 2, un message pour vous et rien que pour vous. Il y a combien de cartes? 3. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lesquels tu as tant travaillé. Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus loin. Toujours plus fort. Pour les faire pousser toujours plus haut. Très joli message. Comme d'habitude, je vais pas les interpréter parce que vous êtes la personne la mieux placée pour le faire, vu que c'est un message pour vous et rien que pour vous. Et puis voilà, j'espère que ça vous a été utile, que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a rallumé une flamme qui commençait peut-être à s'éteindre. Et puis voilà. Pour toi qui as fait le choix numéro 3, on va aller voir quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Trop cool! Donc c'est possible que vous souhaitiez voyager, déménager, partir à l'aventure et c'est le souhait qui va probablement se réaliser. Trop cool! Allez, on va aller voir plus en détail. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Ça peut aussi être un déménagement. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait? Oh, trop cool. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? J'adore quand le soleil est en bas. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait?
le prochain souhait va se réaliser dans votre vie. Je vais quand même aller voir avec un deuxième tarot. Mais c'est possible que votre souhait, c'est de réussir à vous séparer d'une personne. Peut-être que c'est une personne qui ne vous fait pas du bien. Ou sinon de prendre des distances avec votre famille aussi. Voyager, partir loin. Et ce qui bloque peut-être actuellement, c'est les papiers, l'administratif, votre maison, votre foyer. Et que la réalisation de vos souhaits, c'est que vous allez réussir à trouver une solution pour aller vers une vie de bonheur et de complétude. Peut-être que vous allez voyager vous reconnecter à la nature, déménager peut-être dans un endroit plus proche de la nature, c'est possible aussi. Et que peut-être votre famille, elle n'est pas forcément d'accord, mais vous allez réussir à vous détacher de cette idée-là et le faire. On va aller voir plus en détail avec un deuxième tarot. Alors, attendez, parce que j'ai vraiment aujourd'hui, il faut savoir que je suis dyslexique. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois peut-être mes mots sont pas forcément à 100% justes. Je m'excuse pour ça. Et il y a des jours où c'est beaucoup plus fort que d'habitude, et aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, si je n'ai pas la phrase que je dois demander devant mes yeux, et pourtant c'est moi qui l'ai imaginée, mais si je l'ai pas devant mes yeux, ça part dans tous les sens et la phrase ne veut plus rien dire. Donc, si vous me voyez avant de dire la phrase bloquer un peu et prendre un peu de temps, c'est que je dois la lire. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie ? En soi, ma dyslexie, c'est plus, au lieu de dire quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie, dans votre vie, je vais peut-être dire quel souhait prochain va se réaliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais oublier des mots ou mélanger des mots et la phrase aura beaucoup moins de sens. Et je préfère quand même dire la phrase juste. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie ? Choix numéro 2. Pour moi, ça peut concerner une situation familiale ou avec des amis très proches, ou aussi votre vie sentimentale. Mais ça peut aussi signifier le travail. En somme, ça peut signifier plusieurs domaines, mais dans ce domaine-là, celui qui vous concerne, c'est qu'il y a actuellement une situation qui ne vous satisfait pas. Vous sentez que vous avez besoin de bouger, de sortir de cette situation, de faire des choses pour vous, et vous allez y arriver. Vous allez réussir à mettre un terme à cette situation qui ne vous satisfait pas pour aller vers votre abondance. Et vous allez réussir en fait à vous détacher de... un peu penser à vous. Hein. Être la reine d'épée, pour moi la reine d'épée c'est quand même quelqu'un qui est froid, qui est lucide,
qui est... comment dire, qui réfléchit aux choses avec moins d'empathie. Mais là, dans cette situation, c'est positif pour vous. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous faites beaucoup, mais vous recevez pas ce que vous voulez. En fait, le souhait qui va se réaliser, c'est que vous allez enfin réussir à arrêter de toujours penser au bien-être peut-être de vos collègues, de votre autre, de votre famille, et penser à vous et à ce qui vous fait du bien, et vous allez y aller. Vous allez réussir à faire ce pas pour vous. Du coup, à mettre fin à cette situation qui ne vous satisfait pas pour aller vers votre abondance et votre complétude. Vous allez, en fait, ça fait longtemps que vous recevez des messages, des signes de l'univers, un peu des coups de pichenette de vos guides qui dit allez hop, on y va, allez, vas-y, faut y aller là. Et là, vous allez enfin réussir à vous écouter, à écouter ces messages, à écouter ces signes, et enfin réussir à vous détacher de cette situation et réussir à y mettre un terme et aller vers vous. Et vous allez enfin, du coup, réussir à retrouver votre complétude et à enfin recevoir ce que vous avez semé. Parce que là, en fait, je pense que vous êtes dans une situation où vous donnez énormément du vôtre et vous recevez pas le juste retour de tous les efforts et de toute l'énergie que vous y mettez. Et là, en fait, vous allez décider de mettre fin à cette situation pour aller vers vous, et vous allez enfin recevoir le juste retour de ce que vous semez. Ouais, c'est ça, vous allez partir à l'aventure. Vous allez enfin sauter dans le vide et sortir de votre zone de confort. Mais pour vous, pour votre bien-être. Choix numéro 3. En fait, vous allez enfin réussir à arrêter de... Vous savez, souvent, quand on a une situation qui nous plaît pas, par exemple, quand c'est en couple, souvent, notre autre, il aimerait nous faire comprendre que, oui, je suis sûre que si tu trouves une autre personne, ce sera la même chose, que tu vois plus vert ailleurs, toujours plus vert chez les autres. Peut-être que dans votre travail, on vous dit, mais votre entourage vous dit, mais t'es fou, tu trouveras pas mieux, mais non, ce travail il est très bien pour toi, pourquoi t'arrives pas à te satisfaire de ça? Peut-être que dans votre situation familiale, cette situation vous fatigue et qu'autour de vous on vous dit, mais c'est tes parents, ouais mais c'est ta famille. Tu peux pas prendre des distances, même s'ils sont toxiques, ça reste ton sang. Mais non, en fait, à un moment, si et je vous le dis en connaissance de cause, hein, parce que par exemple, dans ma famille, j'ai décidé de prendre des distances parce que oui, c'est ma famille, oui, c'est mon sang, mais à un moment, si moi je donne du mien, moi je donne de la présence, moi je suis là quand on m'appelle, je suis présente, et que en retour, la seule chose que j'ai, c'est des personnes qui m'écrasent, qui limite fait comme si j'avais jamais fait tout ça et me traite d'égoïste, alors que, enfin, c'est hallucinant, quoi. Vous voyez, j'étais là, attendez, vous me donnez 5% de tout ce que moi je vous donne, et vous arrivez quand même à dire que je suis égoïste parce que cette fois-ci, j'ai décidé de dire non. Non, à un moment, c'est pas possible. C'est juste pas faisable. Donc oui, c'est la famille, mais à un moment, la famille, ça va 2 minutes, mais si ça vous draine toute votre énergie, voilà. Et même si socialement, c'est difficilement accepté de prendre des distances avec sa famille, si c'est pour votre bien-être et que vous sentez que c'est pour vous que vous devez le faire, allez-y. C'est une petite parenthèse, mais c'était pour vous donner une idée de ce que moi je vois comme situation là pour ce choix. Donc, choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie?
Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait? Là, on parle en termes de souhait. C'est comme si je parlais d'une situation, mais si on souhaite sortir de cet état, la réalisation de vos souhaits, c'est que vous allez y arriver. Ça va arriver. Vous allez sortir de cette situation. Vous allez réussir à aller vers votre abondance. Vous êtes là, vers vous. Vous allez réussir à aller vers vous. Et effectivement, ça peut être un lien amical, un lien familial très fort. Ça peut être votre famille. Ça peut être un travail que vous aviez depuis longtemps, qui, quand vous imaginez partir, ça vous rend quand même un peu nostalgique. Donc oui, c'est quelque chose c'est une situation qui dure depuis longtemps, avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps, ou sinon avec une personne où quand vous l'avez vue, vous aviez l'impression que vous connaissiez depuis toujours tellement ça allait bien. Et vous allez réussir en fait à devenir la reine d'épée. Peut-être qu'avant vous étiez la reine de coupe, à donner sa coupe pleine d'amour, donner. Et là vous allez enfin décider de là ça va 2 minutes, mais je vais plutôt me mettre en reine d'épée et couper dans ce qui dépasse mes limites. Parce qu'en fait, là clairement, vous avez une surcharge vous avez actuellement une surcharge de responsabilité. Vous portez beaucoup trop pour vos épaules. Et vous le savez au fond. Que c'est trop. Et vous allez réussir en fait à prendre ce surplus, à prendre ce poids trop lourd sur vos épaules, à le jeter et à dire ça suffit maintenant. Et c'est vrai que ce qui est compliqué quand on fait ça, c'est que les gens, ils aimaient bien quand on faisait tout pour eux. Ils trouvaient ça agréable. Et du coup, on va souvent entendre des « t'as changé, t'es plus la même, je trouve que t'étais mieux avant ». Non, c'est pas « tu étais mieux avant », c'est « j'aimais bien moi quand je pouvais faire tout ce que je voulais et ne pas respecter tes limites et tu me disais rien ». C'est plus ça le petit sous-titre derrière ces mots. C'est bien de réussir à poser ses limites. C'est indispensable pour réussir à être en symbiose avec soi-même et en complétude. Donc, choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser? Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Je suis désolée si je parais un peu irritée. Mais c'est vrai que c'est des situations où ce qui m'irrite en fait, c'est l'attitude des personnes qui prend et qui donne presque rien en retour en fait. C'est des attitudes qui, j'avoue, m'irritent un petit peu. Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait? Non, j'en prends qu'une là. Quel prochain souhait va se réaliser? Non, je sens que c'est bon. Alors, ouais, c'est ça en fait. Vous allez accepter qu'on puisse vous en vouloir, parce que actuellement, je pense que ce qui vous bloque, c'est le fait qu'on vous en veuille, que vous ayez décidé de vous mettre en priorité en fait, et de faire ce choix de partir vers l'inconnu et vers votre bien-être. Et vous allez réussir en fait à accepter cette idée. Et en fait, ce qu'on souhaite vous dire, c'est en faisant de la place dans vos vies. Vous allez aussi faire de la place pour des personnes qui sont bien meilleures pour vous. Vous allez faire de nouvelles rencontres, trouver un nouveau travail où
ce travail, oui, il va vous faire du bien. Hein, regardez-moi ça. Comme j'ai dit, je pense que ça peut toucher plusieurs domaines de votre vie, donc je vais pas forcément dire la rencontre amoureuse, mais ça peut être le cas aussi. Si le souhait concerne votre vie amoureuse, oui, vous allez réussir à mettre fin à cette relation qui, je pense, ne vous faisait pas du bien, et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui, elle, pourra vous donner autant que vous donnez. En fait, c'est ça, vous allez avoir un travail qui saura... je vous ai dit, hein, ma dyslexie aujourd'hui, c'est compliqué. Qui saura vous mettre en valeur ce que vous dites et qui saura vous faire une place. Vous vous sentirez bien. C'est ça, hein, c'est très beau comme message. Vous allez réussir à lâcher prise, en fait. Et à aller vers vous. Choix numéro 3. Quel prochain souhait va se réaliser dans votre vie? Choix numéro 3. Quel prochain souhait? Non, qu'est-ce que je dis? Non, là c'est un message pour vous, Eric, pour vous. Alors, un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 3. Un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 3. On va en prendre un peu plus parce que votre tirage... je sais pas pourquoi, mais c'est toujours le choix numéro 3 qui est un peu plus court que les autres. Mais honnêtement, c'est pas parce qu'il est plus court qu'il est moins bien ou qu'il est moins intéressant. Non, c'est juste que les cartes partent pas dans tous les sens. Tout est clair, tout est limpide. Y a pas... voilà, c'est plus ça va droit au but, quoi. Et ça ne fait pas de ce tirage un tirage moins important ou moins intéressant. Absolument pas. Choix numéro 3. Un message pour vous. Et rien que pour vous. On va aller en prendre une troisième parce que comme je vous ai dit, on a un peu plus de temps. Choix numéro 3, un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 3, un message pour vous et rien que pour vous. Choix numéro 3, un message pour vous et rien que pour vous. Alors, prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc effectivement, peut-être que... Ah oui, c'est vrai. Je vais pas interpréter cette carte, même si ça me brûle d'envie, mais je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour l'interpréter. Je pense que c'est pas très difficile de le faire. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Magnifique. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Magnifique. C'est franchement... je pense que je pouvais pas demander mieux comme message de fin. J'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a rallumé une petite flamme qui s'était peut-être un peu éteinte, que ça vous a redonné de l'espoir, que ça vous a donné du courage. En tout cas, je le souhaite de tout cœur pour vous. Et puis voilà,